Et bonsoir à tous, vous êtes sur Graal Sud TV et aujourd'hui on va tâcher de répondre à une question existentielle de rôliste. A-t-on besoin d'être cohérent dans une partie de jeu de rôle? Dans une partie de jeu de rôle, qu'elle soit sandbox ou scénarisée, la cohérence des événements, la temporalité et la ligne directrice spatiale sont des éléments qui sont très souvent travaillés par le MJ. Mais ce n'a pas forcément être le cas. Dans le jeu dont on va vous parler aujourd'hui, Dragonfly Motel, on va vous proposer de jouer des tranches de vie oniriques. Dans Dragonfly Motel, vous êtes quelqu'un ou quelqu'une. Vous avez des motivations, des souvenirs et des choses que vous trouvez belles qui vont être tirées, données et avec lesquelles il va falloir improviser. La seule chose qui est importante est votre point de départ, le Dragonfly Motel. Tout le reste, ça sera à vous de déterminer où est-ce que vous vous dirigerez, qu'est-ce que vous souhaitez faire, et si au final cette histoire aura une conclusion ou non. La temporalité n'aura pas non plus sa place. Vous ne saurez jamais si vous êtes dans le passé, dans le présent, si vous êtes en train de vivre un souvenir, si vous êtes dans un monde réel, si vous êtes dans un rêve. Bref, nous sommes dans Dragonfly Motel. Et en plus de pouvoir jouer ce quelqu'un ou cette quelqu'une, vous allez aussi pouvoir à loisir incarner le décor de la scène en cours. Il va être ainsi possible d'expliquer en prenant la parole qu'il y a sur ce mur un joli tableau représentant deux chérubins qui semblent regarder d'un œil circonspect un petit guéridon au loin dans la pièce qui comporte un vase avec des fleurs. Et pour jouer, on va avoir besoin d'un endroit calme, de musique et de petits papiers sur lesquels on va noter une blessure, une attache, une beauté, une motivation, une question et un destin. À partir de ces 6 mots, il va falloir écrire le premier qui nous vient à l'esprit selon l'inspiration du moment et selon la bande-son ambiante. Tous les joueurs ont la main sur la bande son et l'importance de ce qui va être écrit sur les mots peut être très différente d'un joueur à l'autre. En effet, la beauté peut être un air de musique, une symphonie, tout comme elle peut être le simple plaisir de sauter dans des flaques d'eau. Et c'est la même chose pour chaque mot à remplir. À partir de là, les mots sont mélangés et 6 sont distribués à chaque personne. Ainsi, chaque personnage peut se retrouver avec plusieurs blessures, plusieurs beautés, plusieurs attaches, mais cela n'importe peu. À partir du moment où tous ces papiers sont mis en place, tout le monde se met physiquement en retrait et la partie peut commencer. Et cette action de se mettre en retrait a son importance, car il y a 3 rôles distincts dans Dragonfly Motel. Le premier est se mettre en retrait, ça sous-entend que l'on va être spectateur de la scène et que dans aucun cas on va intervenir. L'action suivante va être de se pencher vers la scène, cela voudra dire que notre personnage souhaite interagir. Il y a pour cela 2 façons, soit interpréter le décor, dans ce cas on va décrire entièrement la scène et toutes les PNJ et tous les petits effets, mais dans aucun cas nous ne pourrons faire intervenir notre personnage. La seconde option, lorsque l'on va se pencher pour rentrer dans la scène, va être de jouer son personnage justement. À partir de là, nous ne pourrons que réagir au décor et il ne sera pas possible de vraiment l'affecter. Lorsque vous interprétez le décor, il est expressément demandé de ne pas faire référence au temps ni à la réalité de ce lieu ou non. Après tout, des motels, il y en a beaucoup. Et peut-être que dans votre esprit, vous venez de transposer les joueurs autour de votre table et avec vous dans ce petit motel auquel vous alliez avec votre grand-père et que le grand-père qui fait sauter son petit-fils sur les genoux, sur la banquette pas loin du feu, c'est peut-être en réalité votre personnage quand il était enfant. L'anecdote est donc jouée et n'est pas racontée. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va chercher à mettre en place sur Dragonfly Motel. On veut être dans un décor surréaliste, on veut essayer de perdre pied volontairement. On ne sait jamais si on est dans le présent, dans le futur, on ne sait pas si on est dans un rêve ou dans la réalité. L'important est de vivre le moment et de vivre l'instant de cette tranche de vie. Comment faire avancer l'histoire et comment faire avancer cette partie? Vous avez 6 papiers.
Ces 6 papiers ont maintenant leur importance. Comme dans les larmes du soleil, ces 6 papiers sont des jalons de partie, vous permettront d'avancer et vous permettront de mettre en place la partie jusqu'à sa fin. Ces papiers sont cachés. Une fois que vous l'avez utilisé, vous pouvez le révéler et le garder en disant que ce qui se passe avec cet objet n'est pas encore fini, ou alors vous pouvez le révéler et le poser sur la table, le détruire ou faire tout ce que vous souhaitez qui peut rendre l'utilisation de ce mot encore plus théâtrale. À tout moment, si votre papier est sauté dans les flaques d'eau, rien ne vous empêche de le faire tomber dans un verre d'eau. S'il parle de grêle, de neige, de plumes ou de feuilles qui volent au vent, rien ne vous empêche de le déchirer et de souffler dessus. Cela dit, une fois qu'un joueur est arrivé au bout de ses papiers, la partie se termine, laissant ce qui est en suspens et à jamais. Dragonfly Motel possède des avantages et des défauts. Parmi ces avantages, il y a le fait de jouer une simple tranche de vie. Le fait d'être la personne qui va acheter le pain et qui se retrouve emmené dans une histoire fantastique. Vous allez jouer des gens, comme tout le monde, quelconque, lambda, mais ces gens-là vont se retrouver l'espace d'un instant, propulsés soit dans un rêve, soit dans un cauchemar, soit dans une féerie de toute autre nature. Un des autres avantages non négligeables de Dragonfly Motel est que, comme tous les autres jeux de Thomas Munier, il est gratuit sur le site de l'Outside Art, mais vous pouvez également en trouver une version imprimée sur Lulu. Dragonfly Motel, à l'image de certains autres jeux que nous vous avons présentés, est empreint de poésie, empreint de symbolisme. C'est des jeux qui ne laissent pas indifférents et nous en ressortons toujours avec un œil différent sur le monde. Un des autres avantages de Dragonfly Motel est que c'est un jeu idéal pour faire des parties courtes sur le pouce. En effet, vous n'avez besoin que de 6 bouts de papier et d'aucune autre forme de préparation. Et la partie peut durer le temps que vous souhaitez, étant donné que vous pouvez vous défausser de papier si le cœur vous en dit. L'avantage de Dragonfly Motel est qu'il se décline en deux versions. La version plume, qui est très proche de ce qui est le grandeur nature, et la version rose, qui est très proche d'un jeu de rôle sur table. C'est ainsi que vous allez donc pouvoir découvrir cet univers avec deux façons très proches, mais à la fois différentes de jouer. En effet, la version rose va inclure en plus un plateau de jeu et une mécanique un peu plus formelle, un peu plus stricte de la façon dont on va interagir les uns envers les autres et va permettre de guider nos premières parties si jamais vous n'êtes pas habitué à ce genre d'exercice. Bien sûr, le jeu n'est pas exempt de défauts. Déjà, il n'est pas à mettre entre toutes les mains. On est clairement très loin d'une expérience de jeu de rôle classique traditionnel. On est sur des tranches de vie, on est sur de la tranche de vie onirique. Au final, on est vraiment sur une approche poétique du jeu plutôt que sur une grande quête ou une aventure. Le jeu est volontairement abstrait. Il ne conviendra donc pas aux personnes qui cherchent un dénouement fixe et à avoir toutes les réponses aux questions qui se sont posées durant la partie. Il est d'ailleurs nécessaire d'apprendre à lâcher prise pour pouvoir faire une partie de Dragonfly Motel si l'on ne veut pas subir une mauvaise expérience lors de la partie. Un point négatif qui est présent dans Dragonfly Motel est qu'il va falloir, en plus de faire preuve de lâcher prise, faire preuve d'une grosse ouverture d'esprit. La musique étant un élément central du jeu et étant à disposition de tous les joueurs, les changements seront fréquents et les styles seront différents en fonction de ce que les gens préfèrent mettre. Et donc au final, mon cher Adrien, a-t-on besoin d'être cohérent dans une partie de jeu de rôle ? Eh ben, je dirais que oui. Car même dans Dragonfly Motel, où tout est fait pour aller en avant dans le temps, en arrière dans le temps, changer d'espace, changer de dimension, être dans un rêve ou être dans la réalité, à la sortie, l'histoire aura toujours un sens. Et cette cohérence, bien que construite au fil des improvisations des joueurs, ne sera pas inexistante à la fin de la partie. Il y aura des idées avortées, certes, il y aura des idées sans réponse, mais il y aura un joueur pour qui tout aura été cohérent, car il aura éliminé tous ses papiers. Et au final, c'est peut-être pour ça qu'on joue à Dragonfly Motel, pour laisser certaines choses en suspens et pour s'échapper un peu dans un rêve, même si on ne sait pas exactement où est-ce que l'on va. Mon cher Adrien, as-tu quelque chose à ajouter ? Lâche tes dés et viens jouer.